Salut, bienvenue sur le canapé de Yas. On reçoit Daniela aujourd'hui. Hello, Salut, ça va? ça va et toi? Merci beaucoup d'être venue. Du coup, comme je te l'ai expliqué, l'idée c'est de savoir qui tu es, de savoir qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et surtout, bah voilà, la rencontre avec Wavy, comment on s'est rencontrés, etc. Et expliquer un petit peu plus en termes de danse, expliquer aux gens qu'est-ce que le walking, puisque Daniela est danseuse de walking. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Vas-y. Oui, bon, déjà enchantée. Donc, je m'appelle Daniela. Je danse du walking depuis 9 ans maintenant. Et des bases, je suis danseuse hip-hop. Après, j'ai découvert cette culture vers 2014-2015. Et les walking, c'est un danse qui est né dans les années 70 à Los Angeles. Avant, elle s'appelait punking. C'était des gens homosexuels, racisés, latinos et noirs qui allaient dans les clubs pour s'exprimer. Après, c'est devenu un culture club et ça a pris sa place pour faire vraiment exprimer les gens. L'essence du walking, c'est être toi-même, juste être accepté pour ce qui tu es, exprimer toi-même. C'est ça qui t'a plu dans le walking? C'est ça que ça m'a pris le cœur, oui, Ouais. parce que je trouve que le walking, c'est vraiment la danse où tu peux tout exprimer, où tu peux t'exprimer au mieux, où il y a pas de jugement, n'importe pas les moments émotionnels où tu es, tu peux l'exprimer. Et je pense que ça ramène aussi donc en facilitude plus que des autres styles de danse à exprimer ça. Parce que comme j'ai dit, j'étais danseuse hip-hop et j'ai jamais ressenti ça dans l'hip-hop. D'accord. J'ai jamais ressenti la possibilité de m'exprimer autant comme dans le walking. Pourtant, le walking, c'est quand même un peu technique. Oui, il y a quand même un côté technique, mais c'est important de dire que l'important du walking, c'est pas la technique. La technique, elle est arrivée après. Et maintenant, on est dans 2024, on a quand même des... Ça s'est codifié, quoi. Oui. Et bien sûr, ça a aussi évolué. Avant, il y avait que du posing. Maintenant, il y a du roll, il y a du walk, il y a, et après, c'est pour ça qu'on est aussi très différents entre walkers et walkers, parce que, on peut avoir quelqu'un qui a plus du groove, quelqu'un qui travaille plus en certaines techniques, et des autres qui ça peut être plus techniquement sous les rôles, je sais pas, on est très différents. Donc, c'est pour ça que la technique, c'est quand même important si on part surtout d'un contest battle, tout ça, parce qu'il y a quand même des critères à regarder. Mais il ne faut pas oublier que le walking, c'est un danse qui est aussi dans le contexte social. Donc, il ne faut pas laisser ça derrière, quoi. Ouais. Mais du coup, quand tu dis que tu n'as jamais ressenti ça dans le hip-hop, parce que pour le coup, même dans les danses hip-hop, tu as ce côté un peu revendicateur au départ. Alors, peut-être sur celles qui sont un peu plus vieilles, qui sont un peu plus codifiées maintenant. Mais tu as quand même une marge de manœuvre, puisque le but, c'est quand même de s'exprimer soi-même. Oui, j'ai quand même ressenti ça avec l'hip-hop, bien sûr, mais beaucoup moins. Ça veut dire que aussi, avec l'hip-hop, j'arrivais à exprimer juste une émotion. Mais avec les walking, je sais que aussi si j'ai des émotions qui vont aller en prévalence respect des autres, par rapport à moi, la personne que je suis, je sais que je peux exprimer tristesse, joie, rage, sensualité, genre plein de choses. Par contre, avec l'hip-hop, moi perso, après peut-être il y a des gens qui arrivent à exprimer tout avec l'hip-hop. Non, mais c'est ça qui est bien aussi. J'étais plus limitée, quoi. Ouais. Moi, c'était le popping. Alors que, clairement, en termes de sensibilité, il n'y en a pas du tout. En tout cas pour moi. Mais voilà, c'est là où moi j'exprimais le maximum de mes sensibilités. Mais je trouve que c'est dans la culture hip-hop, c'est ça qui est cool. C'est que tu as un panel hyper différent de disciplines. Et donc, du coup, chacun peut aller trouver ce qu'il recherche et ce qui lui va à lui. Bien sûr. Ce qui va à soi-même, quoi. Donc, ça, c'est cool. Ok. Et t'as le switch entre hip-hop et walking. C'est qui t'a fait découvrir le walking? Comment t'as découvert? Ouais, les walking, je l'ai découvert dans un camp. Donc 2014-2015, je me rappelle encore d'un petit ville à Genova, elle s'appelle Chiavari, et il y avait Rada Wakenger, c'est donc dès les premières avec qui j'ai étudié du walking, avec qui j'ai fait une formation, et je l'ai vu sur scène et j'ai dit genre waouh, c'est ça. J'ai vraiment dit waouh, je vais être comme ça, c'est que ça exprimer genre sa prestance, son élégance. J'avais jamais vu du walking dans ma vie et je suis tombée amoureuse complètement. C'est ouf ça. Ouais, et après en fait j'avais pas du walking dans ma ville. J'ai pris des cours avec une autre personne, mais pour pas longtemps. Et après donc je suis allée à suivre sa formation à elle, qui c'était dans notre ville pour 3 ans. Et après j'ai commencé à voyager à l'âge de 16 ans. Et ça m'a permis aussi de découvrir des autres styles du walking, parce que comme j'ai dit, le walking c'est très varié. Donc avant j'avais juste cette vision-là. Et c'est au moment que j'ai vu
tous les autres visions que j'ai dit, mais moi, je veux faire ça. Ouais. Et en fait, avec les temps, je suis arrivée à trouver quand même ma personne. Parce qu'au début, normal aussi, je pense qu'avec l'expérience des vies que t'as, ça change. Ça change avec les temps. Et là, je peux dire que j'ai trouvé moi-même, en tout cas, la moi-même dès maintenant que je suis. Ouais. Et j'arrive à l'exprimer. Et le walking, ça m'a vraiment aidé aussi dans la vie de tous les jours. Ça veut dire la posture, comme je m'habille, comme je me comporte. Et c'est vrai que ça a changé plein de choses. Ouais, même en termes de charisme et tout, tu dégages une énergie qui est quand même vachement forte. Et quand tu danses, parce que je l'ai vu danser, ça se ressent c'est x10 du coup quand tu danses. Encore plus parce que du coup tu te donnes ce truc-là, quoi. Mais c'est ouf. C'est pour ça qu'on dit que le walking, c'est un mode de vie. C'est vrai. Quand tu commences, t'es dedans pour la vie. Moi, j'ai découvert en battle. Et ensuite, du coup, avec toi, Kevin, Viola, maintenant, où je vous vois souvent danser et tout. Et effectivement, c'est vraiment un autre monde. C'est trop cool. Mais même en battle. Le walking en battle, c'est vraiment un autre level pour moi. Ok, cool. Du coup, tu parlais de ta ville, mais on sent aussi l'accent. Ouais. Italienne, du coup. C'est ça. Après, Chiavari, c'est pas ma ville. Hein. C'était un ville. Moi, je viens de Brescia. C'est du nord d'Italie. 1 heure, on peut dire, des Milan. Et donc, oui, je suis italienne. Oui, je suis italienne. Et t'es en France depuis combien de temps? Ça fait bientôt 3 ans. 3 ans? Oh, wow. Je suis arrivée en juin 2021. Ok. Et on est en mars 2024. Pour la danse, du coup? Pour la danse. Parce qu'on peut dire qu'en Italie, c'est très compliqué de travailler avec la danse. En tout cas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et je pense que c'était le meilleur choix de ma vie, venir ici. Ok, donc t'es bien ici. C'est compliqué, parce que c'est compliqué, mais je peux dire qu'avec les caractères que j'ai, merci maman, je suis arrivée à... Ça va, t'as un gros caractère, ouais. Ouais, en fait, il faut être fort pour rester dans une ville comme ça. En fait, c'est la jungle, il y a tout, il y a les niveaux, il est là. Les auditions avec les meilleurs danseurs du monde, elles sont là. Genre, mais c'est ça aussi que ça te fait grandir. Et une fois que tu arrives à travailler dans une ville comme ça, genre, c'est aussi appagant, on dit comme ça. Ouais, ça t'apprend et ça te fait, toi, grandir. Oui. Ok. Mais en tout cas, c'est difficile, mais une fois que tu arrives à comprendre un peu comment ça marche, c'est la satisfaction que tu as derrière, c'est incroyable. Ouais. J'ai fait des travaux que jamais dans la vie, j'ai pensé de pouvoir faire. Ouais, et puis là, tu commences à faire t'as été en compagnie, t'as tourné en Suède, il n'y a pas longtemps? J'ai dansé à l'opéra, ça c'est la chose à l'opéra, c'est vrai. Tu vois, l'opéra que tu penses, normalement, il y a, genre, si tu pars de quelques années, on pouvait pas penser de ramener un autre style de danse que c'était pas classique à l'opéra. Classique, ouais. Donc, c'est des steps et être partie de ça, c'était bien sûr incroyable. Et voilà, après j'ai rencontré toi, donc j'ai pu aussi expérimenter des autres types de travail. Et non, c'est cool. En fait, heureusement, on rencontre aussi des gens bienveillants, parce que des fois, c'est pas tout le temps ça. Après, ça, c'est dans tous les mondes. Hein. Ouais. Mais effectivement, le monde artistique, c'est quand même particulier. Voilà. Et du coup, l'opéra, c'est l'expérience la plus folle? Je pense qu'à niveau des scènes meilleures, c'était ça. Après, j'ai beaucoup kiffé aussi. J'ai dansé pour le Stade de France, pour les championnats finales football, là. Moi, je suis pas allée dans ça. Ouais, je suis pas allée au foot, mais danser devant, c'était la scène la plus grande que j'ai jamais fait de ma vie. C'était 80 000 personnes. Ouais, c'était énorme. Tu te voyais comme ça, là, t'étais rien du tout. Bonjour. Incroyable. Donc ça peut-être c'était l'émotion la plus forte. Et après l'opéra, je peux dire que je l'ai vraiment compris après, tu vois. Là, au moment que tu le fais, t'es genre tout danse, t'es dans le théâtre, et puis tu te rends compte, tu dis waouh, j'ai dansé à l'opéra. C'est une scène, t'es trop focus sur ton spectacle, ta position, ton truc, ton machin, tu t'en rends pas trop compte. Mais c'est ça qui est un peu bien aussi avec les grosses salles comme ça. T'es tellement focus sur ta pression de ton travail que tu ressens pas totalement après, quoi. Tu réalises. Ok, cool. Non, trop bien. Mais c'est vrai que j'avais ouï dire pour le Slam de France, mais on n'en avait jamais parlé. Mais, trop bien. Mais je sais aussi que tu aimes beaucoup faire des battles. J'adore. C'est marrant. Alors ça, j'adore. Je pense que ça vient de mon côté hip-hop. Parce que, voilà, il faut dire que il n'y a pas beaucoup de walkers ou des walkers qui font des battles all style, surtout. Et moi, j'adore ça parce que, en tout cas, je fais ça depuis que je suis petit.
et ça m'est... En fait, c'est un jeu. Après, c'est un jeu qui est quand même, ça ramène beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est pas juste j'y allais, j'ai fait un bateau, j'ai rentré chez moi. Un bateau, il y a beaucoup des émotions, il y a beaucoup des échanges. Ça fait grandir beaucoup aussi. C'est merci au bateau que j'ai connu quasiment tous les danseurs que j'ai connus. Ouais. C'est merci au bateau que j'ai eu quasiment tous les travaux que j'ai connus parce que pareil, Swazi, Oui, elle m'a connue dans les battles. La plupart, en fait, moi je suis arrivée ici, personne ne me connaissait. Donc, à part quelqu'un que j'avais déjà connu dans mes voyages. Donc, c'est avec les battles que j'ai pu me montrer, que les gens ils tu rentres dans le milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le milieu de la danse. Et en fait, une fois que tu fais, et t'es là, les gens, à un moment donné, ils te voient, tu vois. T'es obligé. Elle est tout le temps là. Mais c'est vrai, en tout cas, en hip-hop, encore aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour être visible, connu et reconnu aussi. Parce que tu gagnes ou pas, t'acquiers quand même une certaine visibilité. Après, si tu gagnes, effectivement, c'est encore mieux, etc. Mais le battle, c'est encore la meilleure scène pour la culture hip-hop. Après, il faut aimer. Moi, j'aime parce que j'ai fait ça depuis que je suis petite et ça ne me dérange pas parce que des fois, dans les walking, il dit, il y a des groupes, il y a qui dit que les walking, c'est pas, c'est un danse du club, donc c'est pas un danse du battle. Donc, des fois, on perd l'essence du walking dans les battles et je peux le comprendre. Mais pour moi, au moment que tu choisis de mettre les walking dans un battle, on est aussi conscience du chose qu'on peut être dans le mood battle parce que pour moi, c'est un battle, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, je préfère faire les battles all style parce que je sais que je suis contre quelqu'un qui a la rage comme moi et que donc on va se niquer les deux, tu vois. Par contre, des fois, quand je suis dans le battle walking, il faut que des fois, je me dois retenir parce que sinon, c'est mal vu. C'est pas du tout la même vibe, ouais. Voilà. Après, c'est cool les deux, mais oui, Mais c'est intéressant ce que tu dis sur, du coup, le all style, le côté où le walking et le hip-hop. Si on parle de walking, de battle de walking, on se dit, ok, c'est hip-hop. Mais en fait, pas tant que ça. Pour toi, le walking, c'est hip-hop ou pas? Non. Ah, voilà. C'est pas du hip-hop. Y a pas, déjà, c'est pas né de la même manière. Comme j'ai dit, le walking, c'était un moment de partage. Les gens, ils se retrouvaient dans les clubs parce qu'ils pouvaient juste se retrouver là-bas, en fait, pour danser, pour s'exprimer. Mais la house, par exemple, c'était très club aussi. La house, c'est un dance club aussi. Ouais, c'est très club. Et pourtant, ça a été tout de suite intégré dans la culture hip-hop. Enfin, c'est culture hip-hop. Mais les walking, en vrai, non. Genre, c'est pas retenu, mais c'est même pas retenu en vrai en funk style. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un funk style, mais de base, c'est pas un funk style. Les walking, c'est, oui, je suis d'accord. Après, je fais comprendre que les gens essaient quand même de faire des classifications. Donc, s'ils font un événement funk style, mettre les 3 styles, ça ne me dérange pas. Surtout parce que comme ça, on est ici intégré. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un funk style, c'est pas du hip-hop. Mais c'est pas non plus du classique et du urbain, donc, ou du contemporain, tu vois. Donc, si tu veux essayer de trouver des houlomètres. C'est plus hip-hop qu'autre chose, mais c'est pas hip-hop. Mais ouais. Ah, c'est intéressant. Parce que je pense que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Je pense que tu as, par exemple, le battle. Il y a beaucoup de battles aujourd'hui où il y a du walking, même sur des très gros battles. Le Battle Night, d'ailleurs. Maintenant, il y a du voguing, il y a du walking. Ça, c'était une nouveauté à voir si elle va être. On ne sait pas si elle va durer. C'est la première année, là. Ouais, c'était la première année. Après, moi, je n'étais pas là. Mais effectivement, tu as ce truc où tu te dis, ça peut rentrer hyper. Ça choque pas de le voir. Et en même temps, si tu réfléchis un peu, tu te dis, en fait, non, ça rentre pas spécialement, effectivement. C'est un argument très délicat aussi parce que y a des gens qui ne veulent pas forcément rentrer dans ça. Il y a des gens dans les communautés walking et voguing qui ne veulent pas rentrer dans ça parce qu'ils ne se sentent pas safe. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la communauté hip-hop pour enseigner les gens à c'est quoi déjà, parce qu'encore les gens ne savent pas c'est quoi la différence. Des fois, ils ne savent même pas c'est quoi du walking encore. Donc, c'est très délicat et si on doit le faire, il faut le faire de la bonne manière. Pas juste on le jette là-bas parce que sinon, on va avoir plus des reculs que des gens qui vont être pro pour aller. Et toi, tu voudrais, est-ce que du coup, peut-être ton passé hip-hop te donne peut-être envie d'apporter ta pierre à ça, de dire, quitte à y aller dans la culture hip-hop, moi, j'ai envie de participer à ce truc-là et d'apprendre de la bonne manière aux gens. Ouais, moi, je le fais. Moi, je pense que je le fais et c'est pour ça que aussi si moi-même j'ai reçu des fois des commentaires pas nécessaires. En fait, j'ai envie que ma culture soit connue
et j'ai envie, dans mon petit côté, de pouvoir apprendre des choses. C'est vrai que moi, je suffis pas toute seule. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça parce que les gens ils sont fatigués, parce que les gens disent on est dans 2024, les gens il faut qu'ils se réenseignent. Moi, je suis entre les deux, ça veut dire que je suis quand même d'un côté, je peux comprendre que eux ils sont pas forcément touchés par ça, donc ils vont pas aller se réenseigner, mais que si à un moment donné ils continuent à avoir du walking, bah peut-être ils vont commencer à se poser des questions. S'ils vont voir quelqu'un de la communauté queer et on va lui dire comment il faut s'approcher, quoi il faut pas dire, ou il faut dire, je sais pas, en fait il faut réenseigner, mais c'est vrai que dans ces deux communautés je vois pas trop l'envie de rentrer parce que surtout ils considèrent pas l'hip-hop un espace safe. Et ça, je trouve triste parce que je trouve que la danse, ça doit être un espace safe en général. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui encore, ils sont pas résignés par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. C'est ça. Ça. Après, moi, je suis trop dans ça. J'ai envie que ce soit comme ça parce que j'ai envie de pas être la seule à faire du battle mix-style en faisant un style différent parce que tout le temps, les gens, en fait, ils ont l'idée que walking, c'est peut-être ce que j'ai fait. C'est pas que ça. Il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de gens. Et en fait, c'est la fois qu'ils voient plusieurs styles, elle dit, ah oui, bah, elle est différente. Finalement, bah oui. Elle sait faire d'autres trucs. Ouais. Bah oui, tu vois, c'est pas que des bras, c'est pas que... Après, c'est aussi, on aime bien aussi mettre les gens dans des cases. Et donc, du coup, si t'es reconnu pour un style, peu importe le style d'ailleurs, on a vraiment du mal à te voir dans autre chose, ou en tout cas dans un truc un peu plus évolutif, ou ça, c'est un peu tous les styles. Encore peut-être plus pour le walking parce que il y a encore ce truc où on est perdu sur ce que c'est là, pas là. Mais en tout cas, je pense que on aime bien aussi mettre les gens dans des cases. Et du coup, si tu fais ça, t'es censé faire ça, t'es censé bien le faire. T'aventures pas dans autre chose, tu vois. Alors, ça change un peu, mais c'est souvent très lent, les évolutions. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est cool. C'est très cool. Et ok, très très bien. Je voulais aborder un autre sujet avec toi. C'est sur, tu disais tout à l'heure que tu étais venue en France pour vivre de la danse, que la plupart des auditions c'était là, le taf c'est là, beaucoup plus compliqué en Italie, même si bon, y a quand même des trucs, hein, mais est-ce que pour toi les danseurs sont bien payés? Alors, attention à ce que tu vas dire, parce que je suis là. Moi j'ai deux visions de la chose. Ça veut dire j'ai une vision d'une Italienne qui arrive en France et qu'elle a vécu la danse en Italie et que pour nous, être payé dans des répètes, c'est impossible. Trouver des fonds, des espaces où pouvoir danser gratuitement, c'est impossible. Donc, quand tu arrives avec une mentalité comme ça ici et tu vois que quand même, il y a des compagnies qui te payent pour danser, on répète. Il y a des espaces gratuits pour pouvoir t'entraîner. Tu peux aller à demander à la mairie ou à des institutions de l'argent pour pouvoir faire ton projet. Ça, c'est incroyable. Après, une fois que tu rentres dedans les systèmes et tu comprends effectivement que pour le travail que tu fais, pour comme les autres, elles sont payées, finalement, tu es payé quand même pas beaucoup. Les autres, c'est qui? Bah, des autres travailleurs en général, c'est pas des autres artistes. Okay. Ça dépend. En fait, ça dépend. Parce que, par exemple, si comme je suis en train de le découvrir, si tu fais des travaux un peu plus commerciaux, comme ça peut être des publicités, des choses où il y a les droits ou tout ça, t'es payé énormément. Mais après, pareil, il y a des choses qui profitent de ça et qui profitent peut-être pour te dire, bah, t'as travaillé pour la grosse marque, pour les gros chanteurs, t'as fait déjà un clip et tout, bah, on va pas te payer les droits d'image. Quand en vrai, si j'ai fait un clip avec un artiste, normalement, il doit avoir les budgets du clip, plus les droits d'image du vidéo qu'il va tourner pour toute la vie, tu vois. Mais après, il y a beaucoup, donc, aussi des personnes et entreprises qui jouent sur ça. Des fois, parce que moi, perso, je connaissais pas au tout début. Maintenant que j'ai commencé à rentrer plus dedans, je connais c'est quoi, normalement, la tarif minimum, c'est quoi qu'il faut payer, c'est quoi qu'il faut considérer. Donc, après, je trouve que ça dépend donc des travails. Il y a des travails bien payés et des travails qui, non. Ça, c'est surtout les travails où il y a plus du big name. Les entreprises avec plus d'argent, c'est lesquelles qui arrivent à c'est pas celles qui payent le mieux. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ah bah ça, on le voit tous les jours. Ouais. Donc, je suis dans les deux. Je suis quand même dans une situation que je me rends compte que quand même ici, l'art, la danse, c'est un travail. Donc, on a quand même, tu vois, aussi déjà l'intermittent des spectacles. C'est une chose de ouf. C'est pas que l'Italie qui a pas ça. Il y a plein de pays qui rêvent. Une grosse partie des pays n'a pas le statut. Ouais, c'est ça.
Et une fois que tu es là et que tu sais, oui, c'est galère de faire les cachets, mais une fois que tu l'as, tu es bien. Genre, moi, je suis ici et aujourd'hui, j'ai pas travaillé, je touche quand même mon argent, tu vois. Et voilà, c'est ouf. Et C'est vrai que tu as toujours une espèce de balance parce que quand tu regardes objectivement, tu te dis, bah ouais, si j'arrive à avoir le statut, parce que le statut est pas si facile à avoir. ouais, c'est ça. C'est très compliqué. Donc ça, c'est en fait la première année est très dure. Après, effectivement, quand tu rentres et que tu arrives à avoir tes cachets qui durent et qui te permet d'avoir le statut d'intermittent qui est renouvelé, t'es bien. Et après, quand tu regardes d'un autre côté, de dire, bah en fait, oui, mais il y a plein de taf où en fait, bah, je devrais être payé tac, 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 et en fait, pas du tout. Comme pour les clips, où il y a eu beaucoup de scandales d'ailleurs sur les clips, on te fait venir pendant 10 heures, pendant ces 2 minutes. Regarde, encore là, je viens de recevoir un message en demandant de faire un tournée pour un chanteur gratuitement. Ouais. Les voyages, ça va être payé, mais... Ouais, c'était défrayé, mais du coup, c'est cool, ouais. Et en fait, les problèmes, c'est que t'es comme en Italie, en fait, il y a encore des gens qui font ça, et il y a quand même des gens qui refusent, mais il y en a toujours quelqu'un qui va accepter. C'est ça. Et en vrai, d'un côté, je peux comprendre parce que c'est tous les jeunes, des fois, parce que moi-même, quand je suis arrivée ici, j'ai accepté les travails, parce que j'ai besoin de l'expérience, parce que j'ai jamais fait ça, parce que je connais pas. Et à un moment donné, que tu réalises et tu sais, c'est que ça va et qu'est-ce que ça va pas, tu vas refuser. Mais alors, au moment que toi, tu refuses, eux, ils vont sûrement trouver des autres danseurs plus jeunes ou avec moins d'expérience qui vont accepter. En fait, c'est ça, il faut accepter de se dire que tu refuses avec soi-même, c'est un travail avec soi-même. Et en même temps, tu dis, bah, effectivement, mais vu qu'il y aura toujours quelqu'un qui acceptera, les gens vont jamais évoluer et me payer à ma juste valeur. Effectivement, nous on le voit tous les jours. Moi, avec Wavy, on fait beaucoup de pédagogie auprès des clients, de dire, bah, non, un artiste se paye, un graffeur se paye, un danseur se paye, un DJ se paye et se paye à telle valeur, à tel prix, parce que c'est son travail. Et tu sais, pour te dire, les travails avec vous, je pense, c'était, parce qu'en tout cas, j'ai commencé avec vous depuis longtemps, c'était les travails mieux payés que j'avais fait, pour te dire. Après, nous, on a depuis le début, quand j'étais avec du coup Vanessa déjà, on avait ce truc de dire non, on travaille pour les artistes d'abord. Aussi peut-être parce qu'on est artiste. Donc je pense que ça, enfin on a cette vibe-là. Moi, j'étais dans la danse, donc on a déjà ce truc-là. Je pense que c'est un peu différent de quelqu'un qui est passionné passionné, mais qui n'a jamais été, ou en tout cas jamais été payé pour, et qui va juste créer un truc, tu vois. Là, il y avait ce truc de dire, nous, à la base, on est quand même des artistes. Donc le but, c'est vraiment d'aller défendre les artistes. Après, des fois, bah, c'est plus ou moins. Oui. Hein. C'est jamais. Mais au moins, vous avez une limite. Mais voilà, quoi. Vous n'allez pas proposer à quelqu'un de danser pour 50 €. Non, c'est jamais arrivé encore. Je t'appellerai pas du coup. Je vais le faire gratuitement. Mais après, c'est ça, c'est comment tu jauges, Mais moi, par contre, j'ai eu du mal à les premiers contrats où j'ai dit non parce que justement, c'était pas assez bien payé. C'était dur, tu vois. Je me dis bah non, faut quand même se faire connaître, c'est de la com. Et en fait, les gens ils jouent aussi là-dessus, de dire mais non, mais ça va monter en visibilité. Ouais, mais en fait, j'ai même plus envie de monter en visibilité si c'est pour dégoûter d'être venu en fait. Bien sûr. Et donc je pense que c'est ça qui est dur. Mais effectivement, moi, je te rejoins. Il y a plein d'artistes qui diront oui. Et en vrai, tout le monde l'a fait, tout le monde le fera. Et on peut même pas jeter la pierre à ces artistes-là parce que c'est début de notoriété pour eux. C'est peut-être un artiste qu'ils adorent. Tu vois. Enfin, il y a plein d'arguments en fait. Mais je pense que beaucoup de gens jouent là-dessus. Et c'est vraiment dommage. Et je sais pas. Après, je trouve que ça change. C'était ça un peu ma question. Je trouve que quand même ça change un peu. Entre moi, le tout début de la boîte, par exemple, de YV, et aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile de faire payer des artistes. Les gens négocient, enfin, les gens chipotent un peu moins, j'ai l'impression qu'ils comprennent un peu plus. La danse hip-hop, avec les JO, avec le fait qu'on en entende énormément parler, c'est quand même un peu plus accepté. Alors, je sais pas pendant combien de temps, mais je sais pas si t'as l'impression que ça chute dans le discours. Moi, perso, j'ai pas trop senti ça depuis que je suis arrivée. Ok. Ça veut dire, depuis mon arrivée en France, j'ai pas vécu un moment où j'ai dit, ah oui, mais non, on est mieux, plus payé dès avant. Okay. Après, ça fait presque 3 ans et genre 2 ans et demi que j'ai travaillé avec la danse, quoi. Donc, j'ai pas autant d'expérience comme tu peux l'avoir et je suis quasiment jamais en première à parler avec quelqu'un pour discuter du budget, tout ça. Donc, moi, juste le budget final. Tu vois, je dis oui, non, donc c'est ça. Ok. Ouais, moi, j'ai quand même un peu l'impression, j'espère que ça sera de mieux en mieux et qu'on
on pourra rémunérer les artistes de plus en plus et pour des vrais trucs aussi, parce que des fois on t'appelle aussi pour bref, autre sujet, mais ouais. Ok, trop cool. Je sais pas, j'allais te poser la question. J'ai une question que je veux poser à tous les artistes, mais ça va peut-être faire écho du coup avec tout ce qu'on a, toute la thématique de tout à l'heure sur le walking. Est-ce que c'est du hip-hop? Mais vu que tu as commencé par le hip-hop, ça peut peut-être te parler. Est-ce que pour toi le hip-hop c'était mieux avant? Ah, alors, si on parle du hip-hop, et en tout cas, je vais un peu parler donc des danses. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai vécu la culture hip-hop urbaine. Alors, je trouve que peut-être au début, il y avait plus mais peut-être aussi parce que j'étais plus petit, donc je le voyais pas vraiment avec les yeux que je le regarde maintenant. Il y avait moins moi je suis là, moi je suis là, moi je suis plus fort, moi j'ai fait ça. Peut-être il y avait un peu plus des vrais esprits hip-hop. Ouais, d'humilité. Du quoi? D'humilité, être Oui, humble. mais aussi juste vraiment, bah, je suis hip-hop, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Ouais. Mais non, c'est plus, mais pareil, j'ai vécu 2 moments de ma vie dans 2 pays différents, donc peut-être ça joue aussi les pays. Ici, je trouve que maintenant, c'est très, très rivalité, très, bah, moi, j'ai fait ça, toi, t'as fait ça. Ah, ben, moi, j'étais là avant, toi, t'es arrivé après, toi, tu connais rien, moi, je suis, tu vois. Et en fait, ça a créé des disconnexions. Ça veut dire que je vais dans un événement, il y a quelqu'un qui danse, il fait des choses de ouf, mais parce que, il est pas dans ma crew, Tu il peux est pas lui dire. je peux pas lui dire, je peux pas l'encourager, je vais juste être là. Putain, les gars, il est en train de faire des choses de ouf. Tu vas garder, t'es assez fort, c'est ça. quoi. Ouais. Par contre, après, s'il y a les gars de ma crew qui dansent, il fait rien, n'importe quoi, tu vois. Tu vas être à fond, ouais. Et moi, je le vois parce qu'après, moi, je fais pas partie du crew ici, j'ai pas un groupe ici, j'ai un crew en Italie et c'est plus en famille, tu vois, c'est plus du frère. Mais ils sont là-bas, tu vois. Donc, des fois, je me sens un peu seule et pas supportée par rapport à ça. D'un autre côté, je sais que en vrai, ça va parce que la chose que je fais pas partie d'un groupe, je peux pas avoir des gens qui ils m'aiment pas parce qu'ils pas ils aiment pas ma crew, tu vois. C'est ça. En fait, on peut lui donner de la force, elle n'est pas d'ici. C'est ça. Mais je sens quand même quand des fois je suis face à quelqu'un qui a derrière sa crew, je me sens quand même un peu. Ouais. C'est marrant, ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que même en mode public. Ouais. Moi, j'ai déserté un peu les battles pendant très longtemps et là, j'y retourne. Mais j'y retourne surtout parce que j'ai commencé, on a fait des événements en Algérie, on a fait des battles de danse en Algérie. Et il y a cette essence-là, exactement ce que tu dis. Et moi, quand on me demande du coup l'ambiance là-bas, je dis exactement ça. Je dis j'ai l'impression que c'est les années 90-2000 en France, des battles, où c'est la folie. Et en fait, tu donnes 1000% que tu sois en train de danser ou en train de regarder. Ce que tu trouves un peu moins en France. Alors, je nuance un peu parce que je pense qu'en fait, en France, tu as tellement de battles, tellement de. Tous les week-ends, si tu as envie d'aller faire un battle, tu peux y aller. En France, on a pris un peu ce pli de la routine du battle, tu vois. Ouais. Alors que dans un pays comme l'Algérie, mais il y a plein d'autres exemples, t'as c'est rare. 4 battles par an. Et encore, franchement, je suis hyper gentille. Donc, du coup, en fait, les gens, ils se donnent à 1000%, tu vois. Sûrement, il y a ça aussi. Après, il y a quand même des événements où il y a plus d'énergie parce qu'il y a l'endroit, l'organisation, les DJ, tout ça fait l'ambiance. Ouais. Mais c'est vrai aussi que cette chose, elle est présente. Et je peux comprendre parce que c'est aussi hip-hop, avoir les gangs, les groupes avec toi. Mais il y a quand même, on partage quand même la même culture. On est ensemble, normalement. On n'est pas ennemis. Ouais, il y a le Donc, aussi, si dans la battle, on est ennemis, mais on s'épouse quand même, tu vois. Voilà. Donc, si je dois répondre à la question, c'est plus peut-être par rapport à ça. Mais comme j'ai dit, j'ai vécu 2 pays différents, à 2 âges différents. Donc, peut-être, si tu me posais la même question, ça fait quelques ans, c'était la même réponse ou pas. Je te la reposerai dans 3 ans, du coup. C'est ça. On donne rendez-vous. C'est ça. Trop cool. Merci beaucoup, Daniela. Merci à toi. Ciao. À plus. Peace.